L'Arabie Saoudite va devenir le refuge doré de nombreux joueurs et entraîneurs de légende. Pour en savoir plus, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Avec Cristiano Ronaldo, l'Arabie Saoudite est en train de mettre la lumière sur son championnat, mais ce n'est pas près de se finir. Les clubs du pays sont bien déterminés à piller l'Europe de toutes ces grandes stars. Candidat à l'organisation de la Coupe du Monde 2030 avec la Grèce et l'Égypte, l'Arabie Saoudite est bien décidée à faire briller son championnat. Ce n'est pas pour rien que ce que l'on pensait impossible est arrivé. Cristiano Ronaldo a quitté l'Europe pour rejoindre la Saudi Pro League et Al Nassr contre un joli chèque de 200 millions d'euros pour 2 ans et demi de contrat. Un gros coup de la part d'un club qui veut renverser l'hégémonie de son rival de Riyad, Al Hilal. Ce dernier ne se repose pas sur ses lauriers et compte bien faire plus fort que le recrutement de CR7, signé Messi. Nasser Al-Attiyah, cousin de l'émir du Qatar, a révélé au journal Mundo Deportivo que l'attaquant rejoindrait une écurie saoudienne une fois son contrat à Paris terminé, et il prend fin en juin prochain. Al Hilal proposerait à Messi un salaire, tenez-vous bien, de 300 millions d'euros par saison pour venir jouer au sein du championnat local. On aurait donc le droit à un nouveau duel Messi-Ronaldo pour un titre de champion, mais ils ne sont pas les seuls qui pourraient se mêler à cette lutte. D'après Marca, Al Nassr voudrait s'offrir les services de Sergio Ramos qui est libre de signer où il veut depuis le 1er janvier. Eden Hazard, dont le passage au Real Madrid est un véritable échec, pourrait continuer aussi sa carrière avec le club coaché par Rudy Garcia. Les deux hommes, qui se connaissent très bien, se sont retrouvés mercredi au centre d'entraînement d'Al Nassr. Pas pour parler contrat, non. Le Real a emprunté les infrastructures pour préparer ses matchs de Supercoupe d'Espagne qui se déroulent à Riyad. Marca envoie aussi Yannick Carrasco et Di Maria à Al Nassr. Ce recrutement massif ne s'arrête pas aux joueurs, on parle aussi des entraîneurs reconnus. Ces derniers jours, la presse arabe a évoqué la possible arrivée de Luis Enrique dans un club saoudien. Une offre lui aurait été faite, mais il l'aurait refusée. Ça nous amène à vous poser la question du jour. Pensez-vous que la Saudi Pro League va devenir le championnat non européen le plus intéressant à suivre? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Hier, on vous a demandé quel club Sofiane Amrabat doit-il rejoindre. Eh bien, les avis divergent. Certains espèrent voir le Marocain fouler les pelouses anglaises avec Liverpool. D'autres l'imaginent bien dans le futur le voir porter les couleurs de l'Atlético de Madrid. Dans le reste de l'actu, c'est de plus en plus chaud pour le transfert d'Andy Delors au FC Nantes. En effet, selon nos informations, les négociations sont très avancées entre les trois parties. Le joueur semble de plus en plus proche d'un accord avec Nantes. Même son de cloche pour son club Nice, qui a bien avancé dans ce dossier. Le joueur de 31 ans devrait être prêté avec option d'achat, un renfort de qualité pour les Canaries qui s'apprêtent à jouer la Juventus en barrage de Ligue Europa. Pour le remplacer, selon nos informations, l'OGC Nice a formulé une première offre pour le buteur nigérian du FC Lorient, Terem Moffi. En fin de contrat cet été, Youssoufa Moukoko attise les convoitises, mais l'Allemand est au centre d'une nouvelle polémique liée à son âge qui enflamme l'Allemagne. Depuis 2017, année où la pépite, alors âgée de 12 ans, commençait déjà à faire trembler les recruteurs du monde entier, il y avait des soupçons sur son âge réel. La fédération allemande avait assuré dans les colonnes de Bild que la date de naissance de Moukoko était bien le 20 novembre 2004, mais voilà que le média autrichien Laola Heinz ainsi que la publication allemande Sport.de révèlent qu'un acte de naissance datant de 2000 et au nom de Youssoufa Mohamedou a été attribué à Moukoko. C'est le père adoptif du joueur Joseph Moukoko qui aurait d'ailleurs joué un double jeu et envoyé cette preuve à plusieurs journalistes qui n'ont pas pu la publier pour des raisons légales. Le père du joueur a aussi précisé avoir signalé la naissance de son fils au consulat d'Allemagne à Yaoundé avant de faire ses papiers d'identité. Youssoufa Moukoko n'aurait donc pas 18 ans, mais 22 ans si ces informations sont réelles. Une affaire qui va embraser la presse allemande encore les prochaines semaines. Et on passe aux officiels du jour. Grand artisan de la montée d'Auxerre la saison dernière, Quentin Bernard quitte le club bourguignon. Arrivé en 2019 à Auxerre, Quentin Bernard quitte officiellement la JA. Peu utilisé depuis le début de saison, le latéral gauche de 33 ans a vu son contrat résilié à 6 mois de son terme ce vendredi d'un commun accord. Puis le LOSC blinde Benjamin André. C'est l'un des cadres du club nordiste depuis son arrivée contre 7 millions d'euros à l'été 2019 en provenance du Stade Rennais. Le milieu de terrain français a prolongé ce jeudi soir son contrat avec Lille, et ce pour 3 saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2026. En Serie A, l'AC Milan prolonge Ismaël Benasser. Les Rossoneri ont officialisé la prolongation du bail jusqu'en 2027 de son milieu de terrain international algérien. Et on se quitte comme d'habitude avec l'image du jour. Mbappé et Hakimi ne sont pas vraiment quittés depuis la fin du mondial, et le Français a l'air très heureux de voir son ami faire son grand retour à l'entraînement. Je vous laisse mater ça et à dimanche pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée!
Regarde qui voilà. Un retour. We are back.